Bonjour chers élèves et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons continuer mes cours sur les racines carrées. Voici mon 5e vidéo qui concerne les racines carrées et la géométrie dans l'espace. Alors, je vous propose un exercice. On considère le cube ABCDEFGH dont la longueur d'arête est égale à 1 cm. La longueur d'arête à centimètres. Alors, la première question, calculer la longueur de la diagonale HB en fonction de A. Deuxième question, on pose A égale 5 cm. Donnez la valeur approchée à 0,01 près de la longueur du côté HB. En nous donnant racine de 3 est égale à peu près 1,732. Alors, nous avons un cube ABCDEFGH. On nous demande de calculer la distance BH, c'est-à-dire la longueur de la diagonale. Bien sûr, un cube, il a plusieurs diagonales. Un cube, voilà, un cube. Alors, si je prends cette diagonale, c'est la petite diagonale, celle-là, petite diagonale, celle-là, c'est la petite diagonale, celle-là aussi, celle-là aussi. Alors, ces diagonales, ce sont les diagonales des faces de ce cube. Le cube, il a 6 faces. Et les faces, ce sont des carrés. Et chaque carré a 2 diagonales, bien sûr. Par exemple, le carré BFGC, il a 2 diagonales. C'est petite diagonale. Mais nous, on ne veut pas ces petites diagonales. Non, on nous demande la grande diagonale BH. Eh bien, c'est quoi la grande diagonale d'un cube ou bien d'un solide en général? La grande diagonale, c'est la distance entre un sommet, par exemple le sommet H. La distance, la plus grande distance entre le sommet H avec un autre sommet, Par exemple, si je prends la distance HF, elle est plus petite que la distance si je prends HB. HB, c'est une grande, elle est plus grande. H, par exemple, C, elle est plus petite. H, E, aussi la distance HE, entre le sommet H et le sommet E, entre le sommet H et le sommet F, entre le sommet H et B, H et C, etc. Quelle est la plus grande distance de ces distances-là? C'est HB. Eh bien, c'est la diagonale. C'est la diagonale. Alors là, la grande diagonale d'un solide, en général, ou bien d'un cube, c'est la distance entre un sommet et le sommet le plus éloigné de ce sommet. Bien sûr, si je prends par exemple le sommet E, la plus grande distance, c'est EC. Si je prends le point F, la plus grande sommet, c'est le point D. Si je prends le point A, la plus grande sommet, c'est entre A et G. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que le cube, il a 4 diagonales qui se coupent en même point. Il a 4 diagonales qui se coupent en même point. Voilà. Donc, on veut calculer la longueur BH ou bien la distance BH. Alors, pour cela, je dois penser à Pythagore. Pourquoi je pense à Pythagore? Parce que le cube, les côtés d'un cube, ce sont des carrés. Et les carrés, ils ont un angle droit. J'ai un angle droit ici, un angle droit ici, un angle droit, etc. Hein? Les 4 faces, ce sont des carrés. Et les carrés, ils ont 4 angles. Donc, un angle droit, je pense à Pythagore. Mais alors, je dois utiliser quel triangle? Je dois choisir mon triangle. Moi, je veux calculer BH. Alors, par exemple, si je prends le triangle BHD, ce triangle-là, BHD, je dois me demander, est-ce que ce triangle est rectangle? Pour pouvoir appliquer mon théorème de Pythagore, il doit être droit. Hein, il doit avoir un angle droit. C'est peut-être D. Alors, pourquoi D, c'est un angle droit? Pourquoi D est un angle droit? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, j'ai besoin de
de faire deux rappels sur la géométrie dans l'espace. Le premier rappel, pour qu'une droite soit perpendiculaire à un plan, par exemple j'ai un plan P, alors pour qu'une droite soit, la droite D, pour qu'elle soit perpendiculaire à ce plan-là, il suffit qu'il soit perpendiculaire à deux droites inclus dans ce plan. Hein? Il doit être perpendiculaire à deux droites concurrentes, hein? Deux droites concurrentes, à deux droites concurrentes incluses dans ce plan. C'est-à-dire si j'appelle cette droite-là delta 1 et celle-là delta 2, alors si D est perpendiculaire à delta 1 et D perpendiculaire à delta 2, alors je peux dire maintenant hein, que D est perpendiculaire au plan P. Il est perpendiculaire au plan P. Alors, mon deuxième rappel, ou bien mon deuxième théorème, lorsqu'une droite, elle est perpendiculaire, par exemple, cette droite-là, hein, la droite D, elle est perpendiculaire à ce plan, au point A, par exemple. Alors, lorsqu'une droite est perpendiculaire à un plan, alors il sera perpendiculaire à toute droite, hein, inclus dans ce plan. Il sera perpendiculaire à toute droite inclus dans ce plan. Par exemple, D elle est perpendiculaire au plan P au point A. Alors, il sera perpendiculaire à toute droite, hein, inclus dans ce plan, passant par le point A. Alors, revenons à notre schéma. On veut calculer toujours BH. Et on a dit on veut démontrer que le triangle BHD est un triangle rectangle. On voit bien que les rectangles peuvent être en D. Alors, on veut démontrer qu'il est rectangle en D. Alors, pourquoi il est rectangle en D? Bon, moi, j'ai un cube. N'oublions pas que on a un cube. Et les faces, les côtés d'un cube, ce sont des carrés. Alors, si je prends la face AEHD, AEHD, je prends une autre couleur, le vert. Alors, si je prends la face AEHD, c'est un carré. Donc, j'ai un angle droit ici. Si je prends la face ABCD, c'est un carré, donc j'ai un angle droit ici. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que HD, il est perpendiculaire à AD et il est perpendiculaire à DC. Donc, HD perpendiculaire à AD, HD perpendiculaire à DC. Les deux droites AD et DC sont inclus dans quel plan? Dans le plan ABCD. Qu'est-ce que je constate? Que HD est perpendiculaire au plan ABCD. En quel point? En D. En D. Très bien. J'ai appliqué mon premier théorème. Deuxième théorème. Maintenant, je sais que HD est perpendiculaire à ce plan. Dans ce plan-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la droite BD. Alors, BD, elle est inclue dans le plan ABCD. Et il passe par D. BD passe par D. Donc, puisqu'il est inclus dans ce plan, on a dit que lorsqu'une droite est perpendiculaire à un plan, alors il serait perpendiculaire à toute droite inclus dans ce plan. BD, il est inclus dans ce plan. Donc, HD, il est perpendiculaire à ABD. Il est perpendiculaire à BD en D, bien sûr, en D. Donc, maintenant, j'ai trouvé mon triangle, il est rectangle en D. Il est rectangle en D. Et je peux appliquer mon théorème de Pythagore. Alors, mon théorème de Pythagore, c'est quoi? L'hypoténuse ici, c'est quoi? C'est BH, hein, la distance qu'on cherche. Alors, BH au carré, c'est quoi? C'est HD au carré plus BD au carré. Nous, on connaît HD, c'est A au carré. Parce que la longueur de l'arête de ce cube, c'est A. Mais on ne connaît pas BD au carré. Donc, on doit calculer BD au carré. Hein? Elle est inconnue, BD au carré. Je dois la calculer. Alors là aussi, dans quel triangle je vais chercher BD? Eh bien, peut-être dans le triangle BDC. BDC. Bien sûr, ce triangle, il est rectangle. Hein? Il est rectangle. Pourquoi? Parce que la face ABCD est un carré.
Bien sûr, c'est un carré. Donc, le triangle BDC, c'est un triangle rectangle. Et BD, c'est l'hypoténuse, c'est-à-dire BD d'après théorème de Pythagore. BD au carré, c'est BC au carré plus CD au carré. Hein, c'est A au carré plus A au carré. Ce sont les arêtes de ce cube. C'est 2A au carré. Donc, je reviens à BH au carré. C'est quoi? C'est A au carré plus BD au carré. BD au carré, c'est 2A au carré. Donc, qu'est-ce que je trouve? C'est 3A au carré. Et si je veux calculer BH, c'est la racine carrée de 3A au carré. Nous allons voir tout à l'heure comment la calculer. Alors, première question. Puisque A, B, C, D, E, F, G, H est un cube, alors les faces A, E, H, D et C, D, H, G sont des carrés. D'où HD est perpendiculaire à DC, un angle droit, et HD est perpendiculaire à AT. Donc, HD est perpendiculaire à deux droites qui se trouvent, qui sont inclus. Alors, puisque les deux droites DC et AD, les deux droites DC et AD sont inclus d'abord, ils sont concurrentes, hein, il faut préciser ça, sont concurrentes et inclus dans le plan ABCD. Alors, à ce moment-là, je peux dire que la droite HD, elle est perpendiculaire au plan ABCD. Donc, elle est perpendiculaire au plan ABCD, puisqu'elle est perpendiculaire à deux droites concurrentes qui sont incluses dans ce plan-là. Maintenant, je passe à mon deuxième théorème. Alors, puisque, mon deuxième rappel, je précise, hein, puisque HD, on l'a trouvé perpendiculaire à ABCD, et BD, la droite BD, elle est inclue dans le plan ABCD, hein, et passe par D, alors je peux dire, alors HD est perpendiculaire à la droite BD. D'où, qu'est-ce que je peux dire sur le triangle? Hein, j'ai trouvé un angle droit, d'où le triangle. Alors, le triangle BHD est rectangle en D. D'après le théorème de Pythagore, on a, donc puisque BDC, BH c'est l'hypoténuse, BH au carré égale HD au carré plus BD au carré. Voilà. HD au carré c'est A, hein, l'arête elle est égale à A au carré, mais BD au carré, on ne connaît pas, il est inconnu. Donc, calculons, on doit d'abord calculer, calculons BD au carré. Voilà. Là aussi, on a besoin d'un triangle. On a pris le triangle BDC. Mais pourquoi le triangle BDC et les rectangles en C? Parce que la face ABCD est un carré. Alors, puisque la face
A, B, C, D est un carré? Alors, le triangle BCD est rectangle en C. Et d'après Pythagore, on a BD au carré, c'est l'hypoténuse, c'est égal à BC au carré plus CD au carré. Donc, c'est A au carré plus A au carré. Donc, c'est 2A au carré. Et si je reviens à mon équation BH au carré, première équation, égale A au carré plus BD au carré. Alors, BH au carré est égal à A au carré plus BD au carré. BD au carré, c'est 2A au carré. Donc, BH au carré, c'est 3A au carré. Et si je veux calculer BH, c'est quoi? Alors, un petit rappel. Lorsqu'on a A au carré égale X, alors A égale quoi? Égale plus ou moins racine de X. C'est une équation deuxième degré. Donc, il doit avoir deux solutions. Je l'ai dit dans l'autre vidéo, mon quatrième vidéo sur les racines carrées. On doit avoir une équation de deuxième degré. Elle doit avoir deux racines, deux solutions. Eh bien, il a une solution positive et une solution négative. C'est plus ou moins racine de X. Mais, puisqu'on a ici BH, c'est une distance, il est supérieur à 0. C'est une distance. On va prendre la valeur positive. C'est racine carrée de 3A au carré. Donc, BH égale racine de 3 fois racine de A au carré. Le carré barre la radicale, c'est racine de 3 fois A. Hein? Et nous, on commence par le nombre rationnel, c'est A racine de 3. Voilà BH. C'est la longueur de la diagonale d'un cube ou d'un solide. D'un cube, c'est A racine de 3. On peut l'apprendre par cœur. C'est une formule. Vous pouvez l'apprendre par cœur et l'appliquer dans d'autres exercices, dans une application numérique par exemple. Comme là, ici, on a une deuxième question. Une deuxième question qui nous demande de calculer BH en nous donnant A égale 5 cm. Donc BH, c'est 5 fois racine de 3. Et il nous donne aussi que racine de 3, c'est à peu près 1,73. 732, mais puisqu'il nous demande de calculer la valeur de la longueur de la diagonale BH à 0,01 près, c'est-à-dire à 1 centième près. Donc, on a besoin de deux chiffres après la virgule. Donc, BH égale 5 fois 1,73. Donc, BH, c'est à peu près, attention, hein, valeur approchée. Valeur approchée. 5 fois 3, 15. 5 fois 7, 35 et 1, 36. 5 fois 1, 5 et 3, 8. Donc, BA, c'est à peu près 6,65, bien sûr, 100 cm. Et voilà. J'ai terminé mon 5e vidéo sur les racines carrées. Et j'ai profité de cette notion de racine carrée pour passer un petit peu à la géométrie dans l'espace. Et c'est une occasion de vous rappeler quelques théorèmes de la géométrie dans l'espace. J'espère que vous avez bien compris. Et c'est terminé pour cette vidéo. Prochaine vidéo, Inch'Allah.